Bonjour et bienvenue à tous. Taguez-moi Ousmane Kaya Diallo. Quand je dis ici que Mamadi n'a pas de cadre autour de lui, seulement des démagogues. Dans ma précédente vidéo, j'ai même parlé de ça. Sans penser que Ousmane Gawal avait fait ce poste. Voilà. Je n'avais même pas encore vu le poste de Ousmane Gawal où il parlait de Mamri. Ah, Ousmane Gawal. Réunion ce matin avec le coordinateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, Dr Mohamed Lamine Doumbouya. Il dit trouver des solutions concrètes pour financer les projets du secteur des transports et mieux mobiliser les ressources internes du ministère des Transports. C'est tout le sens de notre action. Ça, c'est Ousmane qui parle. Il dit encore, la Mamri est une initiative de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, voici des gens qui sont en train de mentir à ciel ouvert, comme si la Guinée venait de commencer. Ok, Ousmane Gawal, c'est vous qui le dites ici. Hein. Je vais montrer en grand caractère devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que les Guinéens voient les mensonges de ces gens. Voici ce que Ousmane Gawal a écrit, que la Mamri est une initiative de Mamadi Doumbouya, une volonté de s'assurer que chaque franc soit bien utilisé pour avoir les infrastructures de qualité au service de tous, pour une croissance plus juste, durable et avant tout une croissance qui garantit le bien de notre peuple. Ça, c'est l'effort de Dr Kassori. Agnès, Mamri, Anafik, tous ces projets, le génie créateur, c'est Dr Kassori, Ousmane Gawal. Mamri existait avant le coup d'État, depuis longtemps. Et si vous venez pour mentir même sur Mamadi, parce que Mamadi n'a pas besoin qu'on lui donne, c'est-à-dire dire que Mamri est une initiative. Ah, Ousmane Gawal, on peut mentir comme ça. On peut mentir ainsi, Ousmane Gawal. C'est pourquoi j'ai dit à Doumbouya, au lieu de mettre les génies en prison, les génies, c'est-à-dire ceux qui peuvent l'aider vraiment à sortir la Guinée du trou, ceux-ci sont en prison. On met ces gens-là en prison. Allemand l'on connaît, Kokoba l'été. Mettez les cœurs la famille. Bonsoir Koura Ouemou. Oma Kolo ya Guinée Neki. Afa Woule Fala. Woule Bele Yaman Yagore. Il faut juste, Ousmane Gawal, sortez de la démagogie et c'est ce que nous disons ici. Ce n'est pas la démagogie qui va construire ce pays-là. Il faut les hommes. Et Alpha Condé a eu la chance d'avoir ces hommes. Il ne faut même pas aimer Dr Kassori, mais c'est un génie. Dr Kassori, ne l'aimez pas, mais c'est un génie. Les projets réalisés par Mamri, Anafik, Agnès, seulement les intelligents, les conscients peuvent faire la différence. Mais depuis l'arrivée du CNRD, qu'est-ce que les ministres ont pu mettre en place? Les premiers ministres qui se sont succédés à la tête du pays, c'est-à-dire sous la transition. Quel projet? Baouri qui dit qu'il est économiste. Qu'est-ce que Baouri a pu mettre en place pour aider les putschistes? À part se promener, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Tous les ministres du CNRD. Le pays aujourd'hui à terre, rien ne marche. Rien ne fonctionne. Rien absolument. Quand on parle non, voilà les anciens, c'est eux qui ont mis le pays en retard. Bon, ça c'était entre parenthèses sur Ousmane Gawal. Mais
Voici la vérité ici. Bon, comme il a dit, l'autorité a été avec Congo et qu'elle vient de bon Congo, qu'elle est là où il est. Ah, pour les flammes, mais la barre là, ou alors. Eh bon. Ni le transfert, il t'a bossé, il va gagner la. Bon. Ça, c'est une vidéo. Vous entendez les tirs, hein? Ce pays fait pitié. Vous êtes tous témoins que le CNRD, ils ont fait un arrêté ici interdisant l'exploitation artisanale de nos mines. Ils ont interdit, ils ont voulu que la population de ces régions-là aille travailler dans les champs. L'État ne les a pas donné de l'engrais. L'État ne les a pas accompagnés comme ça se doit dans plusieurs pays, comme ça se devait dans le passé. Et aujourd'hui, ils sont en train de vendre les terres. C'est-à-dire ceux qui sont forts, couchés à Conakry. Et ce qui choque, ce qui fait mal à ces populations, c'est que c'est des Chinois qu'ils voient là-bas sur le terrain avec des machines. Et ils sont en train de détruire l'environnement. Pourtant, c'est le CNRD qui a dit qu'on doit tout arrêter. Et quand ces gens-là se plaignent, on dépêche des militaires pour aller contre ces Guinéens, comme s'il n'y a pas de dialogue. Vous-même, entendez les tirs. Entendez les tirs. Hein? Ali Guéré n'a pas, on n'entend pas parce que c'est des balles. Ou à Matosono, autant les brebis galeux qui parlent que non, voilà, voici ce qu'ils ont fait. Voilà, les balles là, on tire sur des humains. Le jeune qui avait pris une balle le matin, lui, il est mort déjà. Vous-même, vous avez entendu les tirs. On dirait que non, ils ont affaire à des animaux, pas des hommes. Omakolo namakinikini. Omakolo moura borito namakinikini. Pourtant, c'est Mamadi qui nous disait ici que non, depuis 50 ans, on est en train d'exploiter nos mines, nos matières premières. La population n'en bénéficie pas. Et je l'ai dit, depuis l'arrivée du CNRD, ils ne font que donner nos permis. C'est-à-dire, des Guinéens peuvent avoir des machines pour exploiter ces mines, la Guinée, mais ce sont des Chinois, d'autres personnes venues d'ailleurs, qui viennent exploiter nos matières premières. Et Rani et Rogne. Ce qui faisait qu'au temps du président Alpha Condé, nos banques, il y avait de l'argent. Activité n'abord. Parce qu'on avait donné assez de permis à des Guinéens. Et nous millions soto à Fama la Guinéenne. Et Sama Morabo. Et Sama Morabank Nankui. C'est ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Parce que des complexés comme les Bala Samoura, des complexés comme des Amara, si vous voyez que ces bandits-là sont en train de s'enrichir, oui, parce que ces expatriés viennent aujourd'hui avec des mallettes, de l'argent dedans, et on donne à ces complexés, à ces tonneaux vides, à ces gens qui n'ont aucune notion de la République. On est en train de vendre nos terres. Fote Namfama, Esiga Moura Hemaïba. Population locale n'amène.
Il y a des Guinéens qui ont les moyens et qui ont des machines, qui peuvent exploiter, mais par jalousie. Parce que développement, Amoune et Rouni, et Makolo, que la Guinée, ça c'est notre matière première. Vous avez vu la Côte d'Ivoire la dernière fois? Le développement de ce pays repose sur l'agriculture. En Côte d'Ivoire, le cacao, le café, coton. Et l'État ivoirien ne tolère pas que des individus fassent des contrebandes et ils achètent le cacao, faire sortir par le Ghana ou la Guinée ou le Mali. L'État ivoirien ne joue pas parce que leur économie dépend de ça. C'est pourquoi la dernière fois, ils ont pris plus de combien de camions qui devaient venir en Guinée. Leur économie, ça dépend de ça. Donc, chez nous aussi, Dieu nous a donné quoi? La bauxite, des matières, c'est-à-dire on a tout chez nous. Et si on n'exploite pas, comme les Qataris ont exploité le pétrole de chez eux, comme la Libye de Kadhafi l'avait fait. Mais chez nous, on n'a que des complexés à la tête du pays. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait compris. On a donné des permis à des Guinéens. Les gens là viennent, ils ne construisent pas d'usine. Ils viennent, la demande aujourd'hui du fer est élevée partout dans le monde. Vous voyez les grandes cités aujourd'hui. Les chemins de fer, ça veut quoi? Et si des complexés comme les Bala, des complexés comme des Amara sont en train de donner des permis où eux-mêmes ils sont actionnaires. Même l'affaire de Mandiana, il y a le nom de Amara dedans. Même l'affaire de Mandiana. Parce que Mamadi, lui, il est dans son palais. Il ne sait pas ce qui se passe. Il suffit que Amara appelle le gouverneur de Kankan ou le préfet de Kankan tout de suite. On ordonne à des gendarmes, à des policiers d'aller mater la population. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Et comment la Guinée va s'en sortir? Vous avez insulté, vous avez humilié l'ancien régime. Les docteurs Kassori sont en prison. Vous dites que non, c'est vous qui pouvez sortir la Guinée de la misère. Mais depuis que vous êtes venu, le sac de riz à combien? 11 ans, le régime d'Alpha Condé, frontières fermées. Non, je sais, mon live est saboté dans ces 2 jours, c'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit qu'il y a des experts qui sont venus en Guinée, mais ils vont le faire. Regardez, quand moi je finis 24 heures, le nombre de personnes qui arrivent à regarder. Parce qu'ils savent que moi je ne fais pas de vidéos coupées-collées. Et d'ailleurs, moi mes vidéos sont un peu reproduites sur d'autres plateformes, que ce soit TikTok, sur YouTube. Donc, ils vont se fatiguer. Moi, ça ne me dit absolument rien. L'essentiel, c'est de sortir et dire la vérité et dénoncer ce qui se passe. Donc, continuons. Ceux qui peuvent regarder vont regarder et ceux qui auront le temps après, ils vont regarder. Nous n'allons pas arrêter. Moi, j'ai pas besoin que 2000 personnes, 3000 personnes soient dans le live. Et je sais déjà. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent qui est le général 5 étoiles. Si ils ne payaient pas tous ces experts-là pour venir lancer des virus contre nos pages, ils savent combien de personnes vont prendre leur temps de regarder nos lives. Mais nous, ça ne nous dit absolument rien du tout. Nous allons continuer à dénoncer et les Guinéens doivent se réveiller. Cette transition a échoué. Cette transition n'ira nulle part. Ils sont venus trouver que tout allait bien dans ce pays. Mais comme c'est un groupe d'incompétents, de bandits réunis, pour eux, voilà, on doit laisser la Guinée dans leurs mains. Regardez que le projet Simandou 2040. N'eût été encore la sagacité du président Alpha Condé, n'eût été les relations du président Alpha Condé. Vous pensez, mes compatriotes, que Simandou, on allait avoir Simandou? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.